quand on parle de foi active, on s'imagine eh bien, qu'il faut être là à fond. Et il y a la foi pour les autres et puis il y a la foi pour nous. Ce n'est pas pareil. Souvent, on a la foi pour les autres et puis on ne l'a pas pour nous. Et puis obéir à ce que Dieu nous demande, ce n'est pas si simple qu'on le croit. Et croyez-vous qu'il est facile d'avoir la foi? Est-ce qu'il est facile d'avoir la foi? Répondez. Pas toujours, pas toujours. Mais la Bible dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est la foi? C'est Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi, dans la version Semeur, est une façon de posséder ce que l'on espère. Amen. Une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Voilà. Vivre par la foi, ce n'est pas vivre par la vue. Ce n'est pas vivre avec les choses que l'on touche, mais c'est avec les choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses qu'on possède, là, maintenant. Le ciel, on ne le possède pas maintenant, on n'y est pas. Et toute notre vie, nous devrons marcher avec l'espérance, avec la foi que le Seigneur nous a vraiment préparé une place. Il faut le croire et vivre avec cela. D'où vient la foi? Eh bien, la Bible nous dit dans Romains que la foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, des fois, je ferai un message sur ce sujet. Des fois, on dit, mais les gens ne croient pas. Mais les gens, ils croient quand on leur parle. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et le miracle se fait dans les cœurs quand ils entendent la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, quand on parlait la semaine dernière de Jonas, Jonas, quand il est allé, il a prêché ce que Dieu lui a dit de prêcher. Quelques mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est là où il y a eu le plus d'âmes qui se sont repenties en une seule prédication qui ne faisait que quelques mots. Pourquoi? Parce qu'en même temps que Jonas parlait, Dieu travaillait les cœurs. Et il les avait travaillés avant, il les travaillait pendant, il les a travaillés après. Amen. Donc, quand on voit les gens qui ne connaissent pas, qui ne croient pas, alors oui, ils peuvent croire avec la nature, mais la Bible dit, c'est quand on prêche l'Évangile que les gens peuvent recevoir une semence de vie. Amen. Voilà, ce n'est pas le sujet. Comment pouvons-nous dire que nous avons la foi? Comment pouvons-nous dire que nous avons la foi? Comment est-ce qu'on peut dire « j'ai la foi » ? Hein? Si on a les œuvres. Voilà. Jacques 2, verset 26, dans la version Semeur, je vous le lis rapidement. « Car comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes, elle est morte. » La foi sans les actes, elle est morte. Dans une autre version, Parole vivante, il est dit « Sans l'esprit, notre corps est sans vie, de même si elle ne produit pas d'actes, la foi est morte. » Alors la foi active, c'est une foi c'est quelque chose qu'on croit et puis qu'après qu'on arrive à mettre en pratique. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais ce qui est important en dehors de cette vérité biblique, c'est de trouver des exemples d'hommes, de femmes qui ont vécu ce verset. Et j'ai une question. Connaissez-vous des hommes et des femmes qui vivent cette parole au quotidien ou dans des moments précis? Est-ce que vous connaissez autour de vous des hommes et des femmes qui vivent cette parole au quotidien, qui mettent des actes dans leur foi? Est-ce que vous en connaissez? Wow. Il y a peut-être quelqu'un, vous le voyez, vous l'entendez, ou même vous l'avez vu, ou même vous le voyez dans sa vie, et vous dites, waouh, celui-là, il n'a pas simplement la foi, mais sa foi, elle est visible par ses actes, peut-être par ses décisions, peut-être par son comportement. Est-ce que vous en connaissez? À part vous, bien sûr. Hein. Est-ce que vous en connaissez? Oui? Bon, c'est bien. C'est pas évident, hein, quand on pose la question comme ça, de dire, mais attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me marque par sa foi active?
Ouah, bon. Connaissez-vous des gens qui ont pris des décisions suite à une demande du Seigneur dans leur vie? Des gens, ils vous disent, voilà, vraiment, le Seigneur m'a parlé clairement et j'ai pris une décision. Est-ce que vous en connaissez? Oui, là un peu plus. Hein. Donc, produisons-nous maintenant des actes de foi? Est-ce que nous produisons, nous, des actes de foi? Vous avez pris des somnifères hier soir? Est-ce que nous produisons des actes de foi? Parfois. Par la foi et parfois. Mais c'est, voyez, quand on commence à se poser des questions sur des choses précises, sur notre vie au quotidien, eh ben, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. On peut venir chanter, on peut... Mais quand on regarde précisément, est-ce que je produis des actes de foi? Est-ce que je connais autour de moi des gens qui vraiment ont marqué ma vie ou par ce qu'ils ont été? Alors, je vais vous parler d'un homme ce matin. Un homme qui a eu la foi. C'est même le père de la foi. Ah, Abraham. Ah. Jacques, chapitre 2, verset 23. Vous savez comment il était appelé, Abraham? Hein? Oui. Mais autre chose encore. Hein? Ami de Dieu. Amen. Jacques chapitre 2, verset 23 dans la version Semeur, il est dit « Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et il l'a appelé son ami. » Amen. Il l'a appelé son ami. « Mon ami, viens. Allez, on va aller discuter les deux. » Être appelé ami de Dieu. Amen. Ça fait du bien, ça. Est-ce que vous êtes appelé ami de Dieu? Avec tous les péchés que vous commettez, est-ce que vous croyez que vous pouvez être appelé ami de Dieu? Oui ou non? Oui? Ah, oui. Vous savez, mardi, je disais, il faut encourager, il faut s'encourager. Et je lisais les versets sur le salut. Et quand on lit ces versets dans Jean, il y a plein de gens qui disent, oui, mais moi, avec les bêtises que je fais, mon salut, il est un peu... Non. Si Jésus vous a sauvé, vous êtes sauvé. Si vous faites des erreurs, vous êtes sauvé. Mais vous aurez les difficultés qui correspondent à vos erreurs. Mais ça ne va pas jouer sur votre salut. Si Jésus a pris vos péchés, vous êtes sauvés. Amen. Et après, vous devez marcher dans la vie chrétienne. Alors, on va voir Abraham. Il était connu pour sa foi en Dieu, le père de la foi, mais quel genre de foi? Une foi passive ou une foi active? Notre foi, est-elle passive ou est-elle active? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Si nous regardons les événements de la vie de cet homme, on voit qu'il avait une foi avec des œuvres. Amen. Il avait une foi avec des œuvres. Mais si on regarde le contexte de vie dans lequel Abraham a vécu, et si on regarde le temps de la vie d'Abraham, il a été appelé, vous savez quel âge il avait? Hein? À peine moins. 75 ans. Vous savez où il vivait? Il vivait dans un pays où sa religion, c'était l'idolâtrie. Ils avaient plein de dieux. Et l'Éternel appelle cet homme et il lui dit, viens maintenant, va où je te dirai et je ferai de toi une grande nation. Le contexte de la vie d'Abraham, et dans cette famille, vous savez, les enfants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Hein. Terach, qui était son père, les enfants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient.
Il ne disait pas à 18 ans, je m'en vais et je fais ma vie. Ça ne marchait pas comme ça. Dans la génération d'Abraham, ça ne marchait pas comme ça. Et on va essayer de voir ces choses-là. Et donc, il quittera sa famille, ou une partie de sa famille, à 75 ans. Abraham, c'est un homme qui avait 2 frères. Il y en a un qui est mort. Et ça a marqué la famille. Il est mort en présence du père, on ne sait pas dans quelles circonstances, mais il a perdu son frère. Et ça, je pense que ça a marqué vraiment la famille. Abraham va marier une femme qui s'appelle Saraï, et cette femme, elle avait un problème majeur, c'est qu'elle était stérile. Donc, il part déjà avec des casseroles, on va dire. Une femme stérile, il quitte le pays d'où il était avec son père, avec ses frères, ils quittent et ils s'en vont s'installer à Charan. Ils ont fait une partie du chemin. Mais qui a été appelé? C'est Abraham ou Abraham et puis toute sa famille? C'est Abraham qui a été appelé. C'est Abraham qui avait des promesses. Et si on va lire ensemble dans Genèse chapitre 11 au verset 26, dans la version seconde. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut avoir l'appel de Dieu dans notre vie, mais après, il y a les circonstances de notre vie. On peut recevoir une promesse de Dieu pour nous, mais après, il y a tout ce qui est autour de nous. Il y a notre famille, il y a les circonstances, il y a le lieu où on vit, il y a notre histoire. Il y a plein de choses qui vont se mêler. L'appel de Dieu est là. Ce que Dieu veut pour nous est là. Ce qu'il nous a promis est là. Mais après, il y a tout un tas de choses qui vont jouer sur nos décisions. Et croyez-moi que les décisions qu'Abraham devait prendre n'étaient pas faciles. Et c'est pour ça, quand il est dit qu'il quitta par la foi, c'est pas je fais mes valises, je prends l'avion et il y a un appartement Airbnb qui m'attend à l'autre bout du monde et puis tout va aller bien. C'était pas ça. Et prendre une décision pour Abraham de quitter sa patrie, comme il a été dit, sa famille, la maison de son père, c'était déjà une montagne. C'était déjà une montagne. On va lire Terach. Alors, Genèse 11, verset 26, il est dit, dans la version seconde, Terach, donc le papa d'Abraham, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram, donc le frère d'Abraham, engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Donc le fils meurt avant que dans le pays de l'idolâtrie. Ils n'ont pas eu le temps de quitter le pays, qu'il y a déjà un des fils qui est mort. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, le nom de la femme de Nachor était Milca, fils d'Aram, père de Milca, etc. Et il est dit, Saraï était stérile, et elle n'avait point d'enfant. Si on lit au verset 31, il est dit, Terach, le père d'Abraham, prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Terach, il va prendre son fils, mais son fils, il n'avait pas 18 ans. Hein. Son fils était marié. Son fils avait peut-être, je ne sais pas moi, je dis un chiffre, 40, 50 ans, j'en sais rien. Mais le père dit, on s'en va. Et toute la famille suit. La belle-fille, tout le monde y va. Allez dire ça aujourd'hui. Allez dire ça aujourd'hui. Ils partent tous. Et Abraham obéit. Il obéit à qui là? D'un côté, il obéit à Dieu parce que Dieu avait certainement déjà dit de partir, mais il obéit sous la prise de son père. Abraham, Dieu lui dit, pars pas avec ta famille, il lui dit, pars. Mais Abraham, dans les circonstances où il était, il part avec son père, avec ses frères, et il s'installe à Charan. Et pendant des années, Abraham va rester là, et c'est quand son père meurt que Dieu lui dit, maintenant, tu vas t'en aller.
Ça veut dire qu'il avait non seulement l'appel de Dieu au fond de son cœur, mais une conscience. Il avait aussi une façon de voir la vie. Il avait aussi peut-être, je ne veux pas dire des traditions, mais il y avait un esprit de famille. Il y avait des choses qui étaient là. Et il ne pouvait pas ou il ne voulait pas tout casser. Il a attendu, mais à un moment donné, il est parti. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais l'appel était là. Et ce n'est pas parce qu'il a traîné que Dieu lui en voulait. Parce qu'il y a ce que Dieu nous demande et il y a les circonstances dans lesquelles on vit. Et on ne peut pas balancer toutes les circonstances dans lesquelles on vit pour dire « je vais faire ce que Dieu me demande ». Ça, c'est sur le papier. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il est dit, les jours de Térache furent de 250 ans. Et Térache mourut à Charan. Et il est dit un jour donc que Dieu dit à Abraham de quitter son pays, la maison de son père, pour aller dans un autre endroit. Et on va le lire dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et il a quitté son pays, puisqu'ils sont partis du Dur en Chaldée et ils sont venus à Charan. Ensuite, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. De la maison de ton père. Il a quitté la maison de son père quand son père est mort. N'oublions pas les origines donc de la famille d'Abraham. Et c'est pour ça, c'est par la foi qu'on fait les choses. Et si on lisez voir avec moi dans Josué chapitre 24, verset 2. C'est Josué qui parle. Et il parle au peuple et il dit, Josué dit à tout le peuple, Josué 24, 2, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térache, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Donc ils sont sortis de l'idolâtrie, d'une culture idolâtre. Et puis plus tard, Abraham devra sortir du contexte familial pour vivre la promesse, sa promesse. Amen. Et ça ne se fait pas des fois en 2 jours. Ça ne se fait pas en 15 jours. Ça ne se fait pas des fois en 2 ans, en 3 ans. Il faut du temps. Et il faut des fois des circonstances. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, etc. Je bénirai ceux qui te béniront, etc. Abraham aurait pu dire, waouh, salut tout le monde, je m'en vais parce que moi Dieu veut me bénir. Non. Il y a des liens. Il y a des liens familiaux. Il y a des choses qui sont là. Même quand Dieu nous appelle, on ne peut pas toujours faire les choses au moment où Dieu nous le dit. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous l'a dit et que nous ne le faisons pas tout de suite, que la promesse n'est pas là. Amen. La promesse est là. Vous savez, si Dieu a un appel sur votre vie, sachez que cet appel, il est à vie. Amen. Et que même si, pour multiples raisons, les choses ne se passent pas comme vous le pensez, ou que les choses sont retardées, l'appel que Dieu a pour vous, il est toujours le même. Et il s'accomplira. Amen. Il s'accomplira. C'est pour ça, ne craignez pas les circonstances, ne craignez pas le temps qui passe, craignez plutôt de perdre la foi. Parce que si vous gardez la foi, même si toutes les circonstances sont mauvaises, même si vous commettez des erreurs, même si vous faites des fautes, même si vous partez à un moment donné sur un mauvais chemin, Abraham, vous savez, Dieu lui a dit, je te donnerai une postérité. 10 ans après son départ, il a un enfant avec une servante. C'est une erreur. C'est une faute. Ce n'était pas la foi, ça. Ce n'était pas la promesse de Dieu. Mais est-ce que l'appel d'Abraham s'est arrêté par une erreur qu'il a commise?
C'est ça qui est important. Son appel ne s'est pas arrêté. La prise que Dieu avait sur cet homme en lui disant « Tu seras le père de la foi, je mise sur toi », même s'il a commis des erreurs, même si son père peut-être l'a retenu, même s'il y a eu des circonstances qui ont fait que ça a été retardé, l'appel que Dieu avait pour Abraham était toujours le même. Amen. Et ça, vous devez croire et être confiant dans le Seigneur que même si des hommes vous retardent, même si des circonstances vous retardent, même si vous-même vous vous retardez à vous lancer, l'appel de Dieu est toujours le même. Amen. Et Dieu ne va pas vous casser parce que vous perdez du temps. Vous savez, Jonas, il est parti à l'envers du chemin. Est-ce que Dieu a dit « Allez, Jonas, poubelle » ? Non. Il a attendu, il est passé par des moments difficiles, il a reconnu que la tempête c'était à cause de lui, et puis Dieu l'a ramené à Ninive. Et à Ninive, il a fait ce que Dieu lui demandait. Amen. Parce qu'il avait un appel, il avait quelque chose à faire. Et je vous le dis, ne vous découragez pas si les choses ne se passent pas comme vous le voulez, à cause des circonstances ou à cause... Vous savez, je pense... Matthieu, je pense à Matthieu. Matthieu, à un moment donné, il prêchait ici. Et puis, pour des raisons, j'ai mal été conseillé et j'ai pris des mauvaises décisions, il n'a plus prêché ici. Et ça a été une erreur de ma part. Et puis, hier, il me disait, tu sais, le pasteur à Paris, il est venu ici. C'est lui qui a prêché pour le mariage. Il m'a demandé si je pouvais prêcher. Parce qu'il veut le préparer à la prédication. Et je me suis dit, tu vois, Seigneur, moi, j'ai fait une erreur. Mais l'appel qui est sur lui, il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Et c'est pour ça, vous savez, même si on fait des erreurs, l'appel qui est sur votre vie ne changera pas. Amen. Ça, c'est important. Et puis, alors, Abraham, il lui dit donc, Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit donc sa femme Sarai, Lot, fils de son frère, parce que il avait plus de papa. Il l'a pris avec lui. Et puis après, il l'avait sur la conscience. Parce que quand Lot s'est séparé pour des raisons financières, Abraham, il l'avait sur la conscience. Il dit, je l'ai pris, j'aurais peut-être pas dû le prendre. J'aurais dû le laisser là-bas, avec la famille, et partir qu'avec Sarah. Et puis, il l'a pris. Et il l'a porté dans sa conscience. Et puis quand Lot s'est séparé, il lui a dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et puis quand Lot il s'est retrouvé dans la galère, il a été le chercher, il l'a délivré. Parce qu'il avait une conscience, il avait l'appel, mais il ne pouvait pas vivre égoïstement. Vous savez, même si vous avez un appel de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas vivre que pour votre appel. Vous vivez avec un appel, mais vous vivez avec les autres. Vous vivez avec vos enfants, vous vivez avec une église, vous vivez avec une famille, vous vivez avec un emploi, vous vivez avec un patron, vous vivez avec des gens autour de vous. Et même si vous avez un appel, vous ne pouvez pas négliger tout ce qui est autour de vous. Vous devez simplement prier, chercher les circonstances, demander à Dieu et dire « Seigneur, moi, tu m'appelles à quelque chose, mais il faut vraiment que tu ouvres des portes. Il faut vraiment que ce soit le bon moment. Il faut vraiment que les choses se fassent pour que tout le monde s'en sorte vainqueur. Amen. Je ne veux pas faire de dégâts autour de moi. Je veux simplement que l'appel que tu as sur ma vie puisse se dérouler dans les meilleures circonstances. Même si je dois attendre, même si je dois souffrir, je ne vis pas pour moi. Je vis pour toi et je vis avec les autres. Donc je dois aimer les autres aussi. Donc il partit avec son frère, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent. Donc un commentaire nous dit où est-ce qu'Abraham a reçu son appel, et quand vous lisez dans les versions, il est dit, dans certaines versions, il est dit que Dieu renouvela l'appel à Abraham. Il l'a appelé une première fois, il l'a renouvelé. Est-ce que vous avez répondu à la première fois où Dieu vous a parlé, vous ? Est-ce que Dieu ne vous a pas parlé peut-être plusieurs fois avant que vous partiez, avant que vous fassiez ce qu'il vous demande ?
Donc, à partir d'un moment donné, il est vraiment parti. Et puis, il y a des temps, Abraham est parti avec Lot, et d'un côté, c'était bien, parce qu'il n'a pas laissé son frère, il n'était peut-être pas tout seul, et puis d'un autre côté, c'est devenu comme un obstacle à un moment donné. Vous savez, Moïse, Dieu lui dit, pars tout seul. Et il dit, oui, mais moi, j'ai des problèmes. Puis à un moment donné, Dieu dit, bon, ben, t'as ton frère, lui, il va parler sans problème. Mais beaucoup plus tard, ça a été un souci quand même. Ça a été un souci. Mais est-ce que Dieu a arrêté Moïse parce qu'il a eu une difficulté? Non, non. Il est dit que Dieu est amour. Donc Dieu nous forme, Dieu prend son temps. Dieu fait avec nous. Dieu fait avec des hommes qui sont pas toujours comme il faut. Moïse disait ce matin, des fois on est à plus 10, des fois on est à 0 et des fois on est à moins 10. Est-ce que Dieu nous en veut quand on est à moins 10? Est-ce qu'il nous rejette? Non. Il nous aime, il patiente. Et puis si on ne perd pas la foi, on se relève, on remonte, et puis après on va, et on apprend. Amen. Ça, vous savez, ce sont des choses importantes. Il est dit dans Genèse 13, verset 14, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Et il lui dit, tu vois, voilà, tout ça, toutes ces étoiles, ça va être ta postérité. Vous savez, je pense qu'Abraham, il n'a pas eu toujours une vie facile. Il portait des choses. Il portait des choses. Et pourtant, l'appel qu'il avait était très puissant, très fort. Mais il portait des choses. Dieu promet aussi à Abraham un fils. Et il confirme encore l'alliance avec lui. Et il va vivre 10 ans en Canaan avant de prendre Agar comme concubine. Et il avait là 86 ans. Il est parti à 75, à 86 ans, 10 ans après. La promesse était là. Mais il y avait les circonstances qui étaient là. L'âge, le temps qui était passé. Et puis, il va avoir cet enfant. Et puis, 13 ans après qu'il a cet enfant avec Agar, c'était son fils. Mais ce n'était pas le fils que Dieu avait promis. Mais c'était son fils. 13 ans après, Dieu lui dit, je vais te donner le fils que je t'ai promis. Et là, 23 ans après son départ, 23 ans. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui doit être maintenu dans le temps. Amen. On peut passer 5 ans sans qu'il ne se passe rien. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on garde une foi intacte. Même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des circonstances, même si on commet des erreurs, Dieu veut qu'on croie. Il est dit que Abraham eut confiance en Dieu. Amen. Il eut confiance en Dieu. Et vous savez, l'effort de l'homme qui cherche à accomplir lui-même la promesse ne change rien dans le plan de Dieu. Ça peut retarder, ça peut mettre des barrières pendant un temps, mais ça ne change rien à la promesse et à l'appel que Dieu a. Amen. On peut perdre du temps, et on en a perdu, moi j'en ai perdu. Oh, si vous saviez. Et le temps qu'on peut perdre. Le temps qu'on peut perdre. Et voyez-vous, Dieu lui dit, l'héritier, ce ne sera pas Ismaël, ce sera l'enfant que je te promets, que je t'ai promis. Dieu va renouveler l'alliance avec Abraham, il lui donne le signe de la circoncision. Et il est dit dans Genèse 17, lorsque Abraham, je vous le lis, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Intègre, dans le dictionnaire, veut dire que sois un homme qu'on ne peut pas corrompre. Sois intègre. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi,
tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au verset 9. C'est ici mon alliance que je vous garderai entre moi et vous, etc. Au verset 15, il est dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais Sarah, je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois. Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit dans son cœur. C'est le père de la foi, hein, Abraham. Il rit et il dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? C'est qui Abraham? C'est qui Abraham? C'est le père de la foi, c'est l'ami de Dieu. Amen. Mais quand lui, il a 100 ans, que sa femme, elle en a 90, et que Dieu lui dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit quand tu avais 75 ans? Je ne l'ai pas oublié. Tu as fait des erreurs. Mais moi, j'ai un appel sur ta vie. Mais moi, je t'aime et je sais ce que je veux faire avec toi. Et voyez-vous, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, il n'a pas osé le dire à Dieu, hein, mais il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Il dit à Dieu, écoute, j'ai un enfant, qu'il vive devant ta face. Ma femme est stérile, elle a 90 ans. J'ai eu un enfant avec la servante. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a eu un enfant, je ne sais pas, avec les trucs médicaux. Fais avec ça. Et Dieu dit non. Je suis le Dieu qui est tout-puissant. Je suis le Dieu qui ne ment pas. Je suis le Dieu qui t'a appelé. Je suis le Dieu qui t'aime. Je suis celui qui t'a fait une promesse. Je suis celui qui t'appelle. Et c'est avec toi que je vais multiplier les étoiles que tu vois. C'est ta postérité à toi avec ton épouse. Et Abraham dit à Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu a répondu. Dans Genèse 17, verset 20, il est dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'était qui Ismaël? C'était l'enfant qu'il n'aurait pas dû avoir. Et il dit que cet enfant vive. Et Dieu dit, ok. Mais ce n'est pas ça ma promesse. Ma promesse, c'est que tu aies un enfant avec ton épouse. Mais je bénis et je réponds à ta prière. Je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. Puis après il dit, cet enfant-là, tu vas le faire partir. J'ai une promesse pour lui, mais il ne doit pas rester dans ta maison. Il va partir. Parce que maintenant, je veux que ce que j'ai dit puisse se faire. Est-ce que Dieu va condamner Abraham? Il ne le condamne pas. Il le forme, il le prépare, il l'utilise. Amen. C'est pour ça, vous savez, si vous avez commis des erreurs, mais que vous êtes dans la foi, que vous aimez Dieu et que vous servez Dieu du mieux que vous pouvez, vous ne vivez pas avec des casseroles. Demandez pardon à Dieu quand c'est nécessaire. Mais ne vivez pas avec des casseroles. Vivez simplement avec la promesse que Dieu vous aime, qu'il vous a sauvé et qu'il a un projet pour vous. Amen. Et le mieux, bien sûr, c'est de rester le plus proche du projet de Dieu. Dieu ne voulait pas détruire Ismaël. Dieu aime les âmes. Et puis, il se passe encore 25 ans entre la naissance d'Isaac et une autre épreuve. Là, je fais un petit résumé de la vie d'Abraham, mais il y a beaucoup de choses à dire. 25 ans.
Il y a ce moment où Dieu dit, je vais donner un enfant à Sarah. Et puis 25 ans après, ou 23, ou à peu près, certains disent plus ou moins, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Une vingtaine d'années après, voilà maintenant que Abraham est devant une épreuve de foi. Dieu va lui dire, tu vas me donner ton fils. Il a grandi, vous savez, Abraham. Il a grandi dans la foi. Il a appris beaucoup. Il a vu que Dieu était fidèle. Il a vu que Dieu le pardonnait. Il a vu que Dieu avait une idée sur lui et qu'il maintenait son idée. Amen. Un jour, Dieu appelle Abraham dans Genèse 22, verset 2. Prends ton fils, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et là, vous voyez, oh là là, c'est le langage et l'attitude de la foi. La dernière épreuve, c'est un langage et une attitude de foi. On voit, et c'est pour ça, vous savez, la foi, c'est quelque chose de graduel. C'est quelque chose qui grandit. Combien d'années se sont écoulées entre l'appel d'Abraham, qui a quitté sa patrie, et la demande de l'Éternel? Combien de temps? Là. Combien il s'est passé d'années? Si Isaac avait 25 ans, c'était 50 ans. 50 ans entre le moment où Dieu va dire à Abraham, quitte ta maison, et le moment où il lui dit, donne-moi ton fils. 50 ans. Vous vous rendez compte? Il vivait le double, le triple que nous. Hein. Mais 50 ans. Ça veut dire que pendant ces 50 ans-là, Abraham devait marcher dans la foi. Marcher avec l'appel. Marcher avec les circonstances. Marcher en ayant été en Égypte. Il a marché en ayant dit, ma femme, c'est ma sœur. Sa femme a été prise, elle a été mise dans le harem d'Abimelech. Abraham, cet homme de foi, l'ami de Dieu, a passé des moments où il était, comme disait Moïse, à moins 10, hein, où la peur était là. Mais est-ce que l'appel de Dieu s'est enlevé de sa vie? Ça, c'est quelque chose qui doit marquer votre cœur. Seigneur, si tu as un appel pour ma vie, je sais que tu le maintiens. Amen. J'ai connu des gens qui sont tombés, qui sont restés plusieurs années je ne vais pas dire sans Dieu, mais qui sont vraiment tombés. Dieu les a rappelés et Dieu a voulu les bénir. Amen. Dieu a voulu les bénir. Ça, c'est important. Abraham se leva de bon matin. Je ne sais pas si vous allez me suivre là, parce que si tu arrives, c'est peut-être le verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne. Et là, il n'a pas attendu les circonstances. Là, maintenant, il a obéi rapidement. Et plus on est âgé dans la foi, plus on obéit rapidement. Amen. Au début, ça peut traîner. Puis un jour, on a plus confiance en Dieu. Et puis on y va. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et partit avec 2 serviteurs. Et son fils Isaac, le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, et c'est là que vous voyez que cet homme avait une confiance totale à ce Dieu qu'il avait appelé. Amen. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Amen. C'était quoi que Dieu avait dit? Offre ton fils en sacrifice. Abraham dit, nous reviendrons. Amen. Le langage de la foi, l'attitude de la foi, l'acte de foi que fait cet homme à ce moment-là, 50 ans après, avec l'enfant qu'il aimait, que Dieu lui demande. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !»
voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il obéit, mais il a une telle confiance dans l'amour de Dieu maintenant qu'il sait que Dieu va pourvoir. Amen. Il le dit publiquement, il le dit à ses serviteurs, nous reviendrons. Parce que maintenant, sa foi a tellement grandi, sa foi s'est tellement affermie, et il a vu que Dieu, malgré toutes les circonstances et quelquefois les erreurs qu'il a pu commettre, l'appel et la motivation de Dieu n'avaient pas changé. Et il lui dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils, etc. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Une foi active. 50 ans après, Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Est-ce qu'il ne craignait pas Dieu avant? Si, mais avec une foi plus petite. Quand il a eu l'enfant avec la servante, il ne craignait pas Dieu autant que là. Mais il n'avait pas la même foi non plus. Amen. Là, il avait une foi extraordinaire. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, etc. C'est là qu'on voit que les choses avaient changé. Amen. La foi de cet homme avait grandi. Et même si Dieu lui demande quelque chose de terrible, il dit, j'y vais. Je ne dis pas que ça a été facile, hein, mais j'y vais. Je reviendrai avec mon fils. Dieu pourvoira. Il aura ce qu'il faut. Amen. Et quand on marche en disant Dieu pourvoira, Dieu sait ce qu'il fait. Même si ce qu'on me demande paraît de la folie, avec 50 ans d'expérience, il dit il n'y a pas de problème, j'y vais. Mon Dieu est amour. Mon Dieu me connaît. Et mon Dieu a promis. Amen. C'est ça qui change. C'est des piliers comme ça qu'il faut dans les églises. Des hommes et des femmes qui, après des années, ont tenu dans la foi. Les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient, mais ils ont tenu. Amen. Et c'est des gens qui, à un moment donné, quand ils parlent, vous êtes là, vous dites, waouh, ça me fait du bien. Parce qu'il a tenu, parce qu'il a marché, parce qu'il a été fidèle. Amen. Je ne regarde pas les erreurs qu'il a faites, je regarde sa marche et je vois où il en est et je dis waouh, bravo, bravo. Il repart et je finis là-dessus. Voilà. Un nouveau séjour dans le Midi de Canaan. Vous savez combien de temps il est resté avec Isaac après cet épisode? 38 ans. 38 ans, les amis. Isaac, alors si ceux qui font des maths là, si on dit qu'il avait 25 plus 38, ça fait combien? Hein? 63, mon Dieu. À 63 ans, Isaac était encore avec son papa. Hein? Ouah. Il était encore avec son papa. Isaac avait-il un appel? Oui ou non? Oui ou non? Oui, il avait un appel. Après la mort de Sarah, Abraham, âgé de 140 ans, envoie chercher en Mésopotamie une femme. Pour qui? Pour qui? Pour son petit-fils? Non, pour son fils. Vous voyez, quand on voit qu'Abraham, il est resté avec son père, qu'il est parti avec son père, que ceci, qu'il y avait la famille, qu'il y avait ça, on se rend compte qu'ils ont gardé ça. Ils ont gardé ça. Abraham,
il dit, mon fils, on va envoyer le serviteur et il va aller te chercher une femme. Wow. Dans quel monde on vit, hein? Dans quel monde on vit? Et Isaac a eu des promesses. Amen. Et puis, cet homme-là, Abraham, il s'est remarié. Il est décédé à 175 ans. Aujourd'hui, vous voyez, les choses ne sont pas pareilles. Pourquoi? Parce qu'on vit 80 ans, peut-être. Donc, la foi, elle doit être 2 fois plus rapide. Hein. Et puis, on doit prendre des décisions beaucoup plus vite. Et puis, le monde va beaucoup plus vite. Tout est en accéléré. Et c'est pour ça que, vous voyez les gens, ça va comme ça, ça va comme ça, ça va comme ça. Ça va beaucoup plus vite parce que la vie a déjà raccourci. Et donc, ça, c'est pour nous montrer l'amour de Dieu, pour nous montrer que quand Dieu a un appel sur quelqu'un, eh bien, ne vous inquiétez pas des circonstances. Peut-être les choses ne vont pas comme vous voulez, peut-être que ça a été retardé, peut-être, comme je le disais, on a fait des erreurs, peut-être qu'on a pris des mauvaises décisions. Mais l'appel est là. Et la gloire de Dieu sera là. Amen. La gloire de Dieu sera là. Parce que c'est quand même Dieu le patron. Même si les hommes font des erreurs, c'est quand même Dieu le patron. C'est lui qui appelle et c'est lui qui garde dans sa main. Alléluia. Alors, voyez, Abraham, quand on lit son histoire, quand on fait un résumé comme ça, un fil de l'histoire de la vie d'Abraham, on se rend compte que c'est un homme qui est arrivé à un moment donné où il avait une telle confiance que Dieu pouvait lui demander n'importe quoi, il y allait. Amen. Parce qu'il connaissait l'amour de Dieu. Et vous voyez, c'est drôle parce que quand Jonas est parti à Ninive, il connaissait tellement Dieu qu'il ne voulait pas aller parce qu'il savait que si les Ninivites se repentaient, il était capable de les pardonner. Il connaissait trop bien Dieu, mais lui, il ne voulait pas pardonner, il ne voulait pas le pardon. Abraham, il connaissait tellement Dieu qu'il était prêt à donner son fils. Amen. Parce qu'il savait que Dieu était là et qu'il protégerait d'une manière ou d'une autre, il pourvoirait. Est-ce que vous croyez que Dieu va pourvoir? Amen. Amen. Vous savez, quand on croit que Dieu va pourvoir, on a moins de stress. On a moins de stress. Quand on croit que Dieu a un appel pour nous, alors on est moins anxieux des difficultés et des erreurs qu'on peut commettre. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, mais ça veut dire que quand on a commis une erreur, mais qu'on a gardé la foi et qu'on est resté intègre malgré tout, Dieu va s'occuper de nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous encourage à rester fidèle à Dieu et à ne pas tout casser pour votre appel. Dieu m'appelle, j'en ai rien à faire de ce qu'ils disent. Dieu m'appelle et je vais y aller. Oh, mes pauvres, ne faites pas ça. Attendez le bon moment. Amen. Parce que Dieu ne vous lâchera jamais. Dieu ne vous lâchera pas. Il a des plans et il veut faire des grandes choses. Amen. Ne cassez pas les circonstances. Ne bousillez pas tout pour vous. Mais servez Dieu avec amour pour les autres. Et Dieu s'occupera de vous. Amen. Seigneur, merci. Parce que tu sais ce que tu fais.